Mes salutations à toi qui regardes, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zoulasan. Comme tu le sais déjà, vu que tu es sur sa chaîne, tu es là pour recevoir de la nourriture spirituelle. Donc, tu es là pour qu'on puisse lire ensemble donc Kalatambale, donc le seul récit authentique, donc le livre de la vérité, sans erreur, sans contradiction, sans de Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur. Donc ici, nous allons parler de spiritualité. Donc, pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, accrochez-vous, vous êtes au bon endroit, car ici, nous allons lire dans Kalatambale. Mais si vous voulez approfondir réellement votre connaissance par rapport au spirituel, je vous invite d'aller sur la chaîne YouTube principale de Zoulasan, donc sur la chaîne YouTube du maître du Mouledi, pour vous nourrir bien correctement, comme il le faut spirituellement. Donc aujourd'hui, comme je venais de l'annoncer, nous allons encore lire donc Kalatambale, mais avant ça, nous allons visionner l'introduction. Donc je reviens tout de suite. Donc, je suis de retour. Donc, comme tu as pu le constater, c'était l'introduction. Donc, n'hésite pas à te procurer le récit authentique. Donc, les autres récits qui en font partie aussi, donc comme la démonologie, etc. Donc, c'est important pour ta marche. Comme tu le sais, tu n'es pas obligé. Mais, toi qui es sérieux, n'hésite pas à te procurer Kalatambale. Et si tu as déjà le rouleau, n'hésite pas à y lire, car ton corps, ton âme, ton esprit ont besoin de ça. C'est pour ton bien, c'est pour ton salut, c'est pour ton propre intérêt. Donc, les verbes de l'Oba n'ont nullement besoin de nous, mais nous avons besoin du verbe. Donc, n'hésite pas à te procurer Kalatambale. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans Munanganda. D'autres vont le connaître sous le nom de Jacques. Jacques, mais comme tu le sais, comme je le répète à chaque fois, selon les enseignements que j'ai reçus de mon Mouledi, donc Zoulasan, la spiritualité c'est une question des races et tous les patriarches, matriarches, prophètes, prophétesses ont fait partie du peuple. Donc c'était des noirs, c'était pas des blancs ou de sang mêlé, c'était des noirs et ils ont porté, on va dire, des noms appropriés à leur identité. Donc il n'y avait pas de noms chinois comme Zhang, comme Fang, ou de noms indiens comme Apu, ou des noms en anglais comme Jordan. C'était des noms appropriés à leur identité, à travers lesquels tu pouvais voir dans quelle région d'où ils venaient. Donc, le nom, c'était toujours eux. Donc, ils ont reçu le nom en fonction des événements, en fonction de leur identité. Donc, c'était Munanganda et non pas Jacques, comme dans le Bible actuel et classique, dans le même Bible actuel et classique où il y a le Dieu qui se repose, où il y a le Dieu qui a un dos, où il y a un Dieu qui a des pieds, donc un Dieu qui est comme un homme, et pourtant, lui-même, il fait comprendre que Dieu n'est pas un homme qui ne regrette pas, qui ne revient pas sur ses décisions, etc. Mais il ne fait que se contredire. Donc ici, dans Kalatambale, c'est la vérité. Donc c'est Munanganda. Donc c'est la page 779. Et le titre ici, c'est pas quoi? C'est ne pas agir avec partialité. Ne pas agir avec partialité. Donc, il faut manifester le contraire de la partialité. Il faut reproduire d'après le modèle. Car oui, les entités du grand ordre des choses ont la vertu et ont l'impartialité. Donc, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas non plus la neutralité, parce que la neutralité n'existe pas. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre des définitions dans différents dictionnaires. Mais impartial veut plutôt dire il n'y a pas de favoritisme, donc quelqu'un qui prend aucun parti en fonction de, voilà, lui il est grand, lui il est petit, lui il est fort, lui il est faible. C'est en fonction à la soumission du verbe d'été. Donc, il n'y a pas de favoritisme, il faut manifester la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Et ici, nous allons lire à partir du chapitre 2 au verset 1 où il est dit
Mes frères et sœurs. Donc ici, Munanganda, il s'adresse à sa famille, il s'adresse à ses frères et à ses sœurs. Donc des personnes qu'il considère, des personnes où il va pas agir avec partialité, où il va pas manifester les favoritismes, parce que ce sont tous ses frères. Donc il va pratiquer la justice, l'équité. Que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le verbe. Donc, toute discrimination selon le verbe. Donc, libre de toute discrimination selon le verbe. Parce que là, il s'adressait à ses frères. Là, il s'adressait à ses sœurs. Et c'est pour ça, les termes selon le verbe, c'est très important. Pourquoi? Parce que la discrimination, c'est quoi? Selon les définitions, c'est traiter quelqu'un différemment au sein d'un collectif ou dans la famille. Et ceux qui va nommer mes frères et mes sœurs, ils font partir du même collectif, ils font partir du même groupe, ils font partir de la même bergerie. Donc, c'est sa famille. Donc ici, il leur fait comprendre de ne pas discriminer un frère parce que peut-être il parle moins bien, il est peut-être moins cultivé, il est peut-être moins assis, façon de parler, dans les écrits. Euh, il est peut-être plus lent à comprendre. Donc ici, Munanganda, il fait comprendre à ses frères et ses sœurs, donc à nos frères et à nos sœurs, si tu as accepté le message de Zulasan, de ne pas pratiquer la discrimination au sein du collectif, au sein de la bergerie. Donc je veux relire. Mes frères et sœurs, que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le verbe. Donc c'est selon le verbe. Maintenant, la discrimination, ça ne veut pas dire que tu vas traiter quelqu'un qui est soumis au verbe de tété de la même manière que quelqu'un qui est rebelle. C'est pas ça qu'on dit ici. Maintenant, non, ça ne veut pas dire que quand tu vas voir ou quand tu vas interagir avec quelqu'un qui n'est pas soumis au verbe, que toi-même qui a accepté le verbe, qui a accepté le message, tu sors du cadre, donc tu sors du message, tu changes de langage et tu parles, d'une manière où on voit plus que tu as reçu les enseignements. Donc d'une manière où tu es déconnecté, plus sous l'inspiration du verbe d'ététer. Cela ne veut pas dire ça. Mais néanmoins, ici on parle, en tout cas au verset 1, on parle de la discrimination selon le verbe. Verset 2. Prenons un exemple. Un homme vient où vous êtes réunis. Donc il y a une réunion, une église de maison, voilà. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Donc il est frais, c'est la fraîcheur. Donc voilà. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte de beaux habits. Et vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette bonne place. Au pauvre, vous dites, toi, reste debout, ou bien assis-toi là, par terre, près de mes pieds. C'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup d'assemblées des chrétiens. C'est un phénomène qu'on voit parmi les religieux. Et même dans les Bibles actuelles et classiques, quand Samuel, celui que vous allez nommer Samuel, on l'a envoyé pour chercher un nouveau roi, parce que Saul, voilà, il a fait du n'importe quoi. Quand Samuel arrive vers la région où la famille du roi David se trouvait, et quand il avait vu les frères, on va dire ça comme ça, du roi David, donc du futur roi David, comment il était bien bâti, comment il était bien grand, beau, etc., bien élancé, il s'était dit que ça doit forcément être lui, le futur roi d'Israël. Mais maintenant, selon la Bible actuelle et classique, bien sûr, les verbes, dans ce contexte-là, lui a fait comprendre que les verbes
n'agit pas comme les hommes. Donc c'est pas en fonction du visible, c'est pas en fonction des bagues, c'est pas en fonction des beaux habits, mais c'est en fonction de de la conduite, des sentiments qu'on puisse éprouver par rapport au verbe de Loba. C'est c'est en fonction de la soumission au verbe de Loba. Donc c'est comme ça qu'il faut juger. Donc j'ai un peu résumé et je suis un peu rentré plus en profondeur. J'ai pas cité les versets conformément à la Bible classique, mais je vous ai fait comprendre ce qu'on a essayé de faire comprendre ici à Saint-Méry. De toute façon, les Bibles classiques, c'est un grimoire et voilà, c'est du n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous faire comprendre à vous, ceux qui n'ont pas encore Kalatambalé, que même dans les Bibles actuelles des classiques, on vous fait comprendre qu'il ne faut pas juger selon l'apparence. Selon l'apparence que toi, tu vois avec tes yeux qui sont uniquement charnels. Donc ici, c'est pas bon ce comportement-là de faire la discrimination entre ton frère qui gagne peut-être bien sa vie et ton frère qui est pas dans une situation aussi favorable selon les visibles. Parce que tu ne sais pas comment c'est spirituellement. Peut-être le frère qui est frais et tout ça, physiquement, n'est pas du tout soumis au verbe. Et celui qui voilà, qui sait pas s'habiller ou qui est mal vêtu, mais tu connais pas sa vie spirituelle. Tout ce que tu sais, que les deux, ce sont tes frères. Que les deux ont reçu la grâce d'accepter le message de la vérité. Donc, tu ne peux pas pratiquer la discrimination dans ces cas-là. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, donc on est au verset 4. Et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Donc ici, si tu agis d'une telle manière, on te pose la question, ne faites-vous pas une discrimination et n'êtes-vous pas juge au raisonnement mauvais? Donc, ta façon de raisonner, ta façon de comprendre la spiritualité, elle est mauvaise. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous allons lire dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, à la page 685. Et c'était lors du sermon sur la montagne. Et ici, le titre, c'est quoi? C'est les sels de la terre. Donc, c'est le Mouledi, le Moutoudou qui parle ici, au verset, donc chapitre 36, au verset 44, où il est dit, vous aimerez votre prochain qui fait un avec vous dans la vérité du verbe, comme vous-même, et vous haïrez l'état d'esprit et les œuvres de votre ennemi et de celui qui n'est point dans la vérité. Donc, le pauvre là, qui, tu peux peut-être dire, assis-toi par terre à mes pieds, mais il fait qu'un avec toi. Donc, si tu le méprises, tu te méprises toi-même. Tu méprises ton frère, tu méprises ta famille, tu méprises les verbes de Tété. Tu méprises le fait que le verbe de Tété a donné une place d'honneur à ton frère. Tu le méprises. Tu méprises le verbe de Tété quand tu agis ainsi. Et tu méprises les paroles du premier-né, donc de Djoki Sabé, qui ne fait qu'un avec notre Mouledi. Les deux, ce sont nos Mouledi, donc Zoulasson. Car il dit, vous aimerez votre prochain qui fait un avec vous dans la vérité du verbe. Il faut jamais oublier cette phrase-là. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit peut-être moins beau ou moins belle, ton frère et ta sœur, il ne fait qu'un avec toi. C'est ton compagnon de service. On va retourner donc à la page 779 et au verset 5 il est dit, et vous méprisez les pauvres, ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traitent en justice devant les tribunaux. Parce que même parmi les non-initiés, les blancs et les sang mêlés, mais les pauvres n'ont pas d'influence sur les masses.
Ce sont, on va dire, les élites, ceux qui vous appelez les élites, d'autres ils vont dire les Illuminati, mais nous savons que les vrais éclairés, ce sont ceux qui sont dans la vérité, donc les vrais Illuminati. Mais ce sont ceux qui ont les moyens. Ça ne veut pas dire que tous les riches ils sont mauvais. Tu peux être riche, et c'est même bien d'être riche, et être soumis au verbe de tété. Mais ici, on parle des riches vaniteux, des gens qui ne sont pas soumis au verbe, qui sont même pires, qui sont des rebelles. Mais c'est eux qui vont combattre ceux qui sont dans la vérité par tous leurs moyens. Et ils ont les moyens. C'est eux qui vont instaurer des lois, homme avec homme, des lois bizarres. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on fait descendre sur vous. Si vous accomplissez la loi d'après le propos de Boussi, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc il n'y a pas que le Moutoudou, donc il n'y a pas que Joe Kissabe qui a fait comprendre qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Il y a même Boussi, donc celui que vous connaissez sous le nom de Moïse, qui a déjà parlé de ça. Parce qu'il est venu dans la réalité du visible avant Joe Kissabe, à une période avant, même si nous savons que les deux ils sont bien avant voilà, les hommes, la créature, la création. Verset 8. Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Pour ça, nous allons lire dans l'évangile caché de Koudoumane-Moula. Donc, nous allons retourner au chapitre 36. Et 667, à la page 667. Et les titres, c'est quoi? C'est ne juge point. Ne juge point, parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir juger. Et ici, il est dit, pourquoi vois-tu la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur et n'aperçus-tu pas la faute qui est en toi? Donc, peut-être tu vas discriminer ton frère ou ta sœur parce qu'elle est lente à comprendre, parce qu'il parle beaucoup, parce que elle ou il est mal vêtu. Mais en même temps, tu vas te dire que tu es dans le verbe, que tu as des bonnes œuvres, etc. Mais là, par rapport à ça, tu es comme quelqu'un qui est aveuglé. Parce que rien que le fait de mépriser ton frère, de mépriser ta sœur, tu désobéis à la loi. Car dans la suite, il est dit, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit aux autres, ils seront coupables à l'égard de toute la loi. Nous allons lire au verset 11. Donc ici, le titre, c'est quoi? La foi et les œuvres, où il est dit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi seule peut-elle sauver? Donc ici, Mounenganda, il pose la question. Donc, peu importe ce que tu fais, même si tu es soumis, tu crois être soumis à la loi, donc à toutes les lois, tu crois que tu es une bonne personne, que tu es juste, mais si tu méprises ton frère, tu fais la discrimination, parce que vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, qui a reçu la même grâce que toi, tu pêches, tu commets un péché. C'est comme si tu transgressais toute la loi. Et au verset 10, il est dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Parce que vous le savez, toi qui es maintenant dans la vérité, toi qui as accepté le message, il y a le Moutoudou qui a dit, donc Joe Kissabe, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc tu dois être libre des mauvais raisonnements, tu dois être libre de cette mauvaise discrimination selon le visible, et tu dois agir comme quelqu'un qui est libre des liens du monde occulte. Donc, tout ça pour vous dire, c'est il faut reproduire d'après les modèles. Donc, comme les entités du grand ordre des choses, il faut manifester la vertu et l'impartialité comme ceux du grand ordre des choses. Ne vous laissez pas aveugler par un frère qui est peut-être plus riche ou un frère qui est plus pauvre.
Si, parce qu'on juge tout le temps, si vous voulez juger, soyez juste dans votre jugement et soumettez-vous au verbe de Loba. Et n'oubliez pas que, que le riche ou le pauvre qui a accepté la vérité sont tous les deux tes frères ou tes sœurs. Et tu dois les traiter tous les deux avec respect. Et cela équivaut aussi peut-être, vous deux, vous êtes des entiers et vous avez accepté les verbes et vous allez, on va dire, discriminer les frères ou la sœur qui vient pas du même pays que toi. C'est pas ça. Nous formons une famille. Donc il n'y a pas de lui il est tchadien, lui il est nigérien, lui il est sénégalais, lui il est congolais ou camerounais. C'est selon la justice. Donc l'impartialité et la vertu. L'Oba est constamment glorifié car il en peut être autrement.